Bonjour à tous. Voilà. Je vais vous poser pas mal de paroles que j'ai beaucoup en moi et que je dois vous le dire. Oui, mes amis, Jésus va arriver très bientôt. Personne n'est préparé à le recevoir. Personne ne fait des bons actes sur la terre. On croit de faire ce qu'il y a à faire. On croit des bonnes choses qui sont à peu près justes, mais qui ne sont pas parfaits. Non, mes amis. Jésus va arriver, vous ne serez même pas prêts. Mais lui qui va venir, qu'on l'appelle l'Antichrist, lui qui va venir, il sera bien accueilli, lui. Ils vont se donner vers une personne démoniaque, une personne mensongère, qui va dire n'importe quoi pour vous attirer. Mais il est le malin. Lui, ce qu'il veut, c'est vous attirer dans son piège, pour vous tromper, pour pas que vous y allez vers le chemin de Dieu. Lui, il vous veut pas au paradis. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il veut qu'on va tous au paradis. Mais ne l'oubliez pas, mes amis, si on fait des choses bien sur cette terre, nous l'aurons mérité, le paradis, mais il faut accueillir le vrai Jésus, mais pas le fou. Vous allez tomber dans un piège terrible, dans un piège. Vous savez, c'est comme, je reviens au film de Fantomas. Comme Fantomas disait, tu verras jamais mon vrai visage. Satan, c'est pareil. Vous ne le verrez pas, son vrai visage. Il sera caché. Il va prendre le masque de Jésus, du vrai Jésus, de notre Dieu. Et vous saurez qui il est, qui sera assis ou qui se montrera sur la scène devant tout le monde, devant un micro. Ah, il y aura beaucoup de caméras qui vont le filmer, hein, du monde entier. Et là, il va faire ses beaux discours. Il va s'intéresser à la politique, il va s'intéresser à la religion, et à beaucoup de choses. À l'argent surtout aussi. Mais ne tombez pas dans son piège, mes amis. Si vous tombez dans son piège, vous serez foutus. Je vous le promets. Et de toute façon, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne l'aiment pas, eh bien, ils seront marqués du 666 sur le front et sur la main. Et de toute façon, il y aura beaucoup de misère qui vont faire le faux prophète et lui, hein, sur cette terre. Ils vont faire beaucoup de misère au monde. Hein. Tous ceux qui sont catholiques, hein, eh ben, il va les torturer, hein, ils vont souffrir. Hein, et voilà, même le pape, même les prêtres aussi. Hein, il va faire des choses très mal. Et ceux qui refusent, ils seront morts hein, par ces choses démoniaques, quoi. Mais ne l'oubliez pas, mes amis, c'est que si vous croyez vraiment en Dieu, au vrai Jésus, si vous croyez à la Vierge Marie, vous serez protégés. Elle vous protégera. Faut pas, vous et vos enfants, même votre famille, votre voisin, protégera. De toute façon, comme elle a dit, Paris sera pas facile à vivre. Hein. Déjà, en ce moment, vous voyez ce qui se passe dans la politique. Hein, chez les Chirons, ça va pas. Hein. Bon, de toute façon, dans vous-même, vous disiez, qu'est-ce qu'ils vont faire, cette politique? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ça sera pour nous? Qu'est-ce qu'ils vont choisir pour nous? Qu'est-ce qu'ils vont choisir pour vous? Alors, rien du tout. Ils vont choisir des choses mal, des choses pas bien, des choses qui seraient pas rigolo, hein, parce que vous savez, c'est que cette présidentielle n'est pas... C'est pas des bons catholiques. Hein. De toute façon, je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, de toute façon, vous verrez comment ça va se passer. Hein.
toute façon, tout va remonter, hein. Ça sera très dur, hein, et même encore plus dur encore. Hein. Ça sera pas facile. Hein. Ça sera pour nos enfants, quoi. Ça sera eux le plus dur. Hein. Ça sera eux, hein, qui... Voilà, il faut... En ce moment, pensez à vos enfants. Hein, et surtout, priez quand même aussi. Priez beaucoup parce que la Vierge, qu'elle vous protège à vous et à vos enfants. Surtout qu'elle vous protège. Et si vous le dites, si vous priez, elle vous protégera de son manteau maternel. Vous savez, mes amis, c'est que comme Jésus, il a été attaché par les deux mains derrière son dos, il a été emmené comme si que on l'emmènerait un troupeau à l'abattoir. Alors c'est cette brebis qu'on a choisie pour l'emmener à l'abattoir. Alors on l'a attaché contre un poteau. Vous savez, dans le temps, c'était des... J'appelle ça un poteau, mais c'était un poteau qu'on mettait sur la place, et puis là, voilà, on l'attachait, et ben, on le fouettait. Et comme j'ai dit, ils avaient un crapin, qu'on y a mis complètement dans les côtes, on y a arraché complètement la chair. Hein. Et tellement qu'on l'a tapé, tellement... Et ben, son sang voltigeait sur les figures des Romains, hein, et c'était une mare de sang par terre. Hein, avant qu'il soit crucifié. Hein, et il était vraiment maltraité, il était vraiment flagellé. De toute façon, on s'est moqué de lui, hein, on y a mis une couronne d'épines, j'ai bien dit, c'est une couronne d'épines d'acacia, hein, des grandes épines énormes. Hein, et il dit, tiens, si tu te fais passer pour un roi, eh bien on va te faire une... Voilà, c'est une belle couronne. C'était une couronne qu'ils ont fait eux-mêmes, les Romains, avec des épines. Hein. Et puis ils ont foncé très fort sur la tête et s'en sont accoulés encore plus pire sur son corps. Quoi. Et là, c'était toute une mare de sang hein, par terre. Et ce Dieu a souffert inimaginable, mes amis. Incroyable. Hein. Il a encore plus souffert encore, comme il a crucifié les mains. Hein. Et vous savez, comme il a crucifié les mains, avant, on l'a mis par terre et on l'a cloué ses mains et ses pieds. Et après, comme on l'a mis debout, ben, vous savez, il était tenu par les clous. Hein, et, cette souffrance inimaginable. Hein. Moi, comme même des fois, comme j'ai vu la Passion du Christ dans la télévision, je me suis mis à pleurer. Hein, même d'entendre les paroles de l'Évangile, c'est incroyable. Hein. Et moi, je pleure pour la souffrance qu'il a passée. Hein, et par nos péchés aussi, hein, parce que c'est qu'il a reçu tous nos péchés, nos douleurs. C'est lui qui a été crucifié à notre place. Il a tout reçu dans son cœur. Mais c'est vrai que par ses plaies, nous sommes sauvés, hein, parce qu'heureusement. Et vous savez ce que Satan, il était à côté de lui, hein, comme il était flagellé, comme il était crucifié, il était à côté de lui. Hein, il croyait devoir être le vainqueur, mais manque de peau, hein, Jésus l'a gagné sur la croix. Hein. Eh oui, hein. Qu'est-ce qu'il croyait, Satan? Alors, vous savez, mes amis, c'est que Jésus, il nous aime. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. S'il aurait voulu, il aurait pu venir par lui-même. Parce que vous savez, il s'est présenté devant Moïse à la montagne. S'il aurait voulu, il aurait pu venir par lui-même. C'est un Dieu, il aurait pu se donner un corps par lui-même. Non, il fallait que tout soit marqué sur les Saintes Écritures, hein, qui naissent dans le vent d'une mortelle, que la Vierge Marie, quoi, et il fallait que tout soit accompli. C'est ce qu'il voulait, quoi. Et puis voilà. Et puis, c'est inimaginable que de voir, même encore dans ce monde, encore beaucoup de méchants. Beaucoup de méchants. Mon fils, hier soir, il a regardé le match. Ben, il y a un gars qui dit qu'il a pris sa télévision, il l'a cassé. Il commence à insulter les footballeurs, voilà. Et puis, bon, on m'a dit que ça y allait très mal un petit peu. Je ne sais pas où, je ne sais pas où que ça y allait mal. Mais vraiment, c'est ridicule. Mais là, vraiment, de se voler la phase, d'insulter pour un match, de toute façon, le diable, il est avec eux, il est dans les, de ceux qui font le match, et il est dans...
il est avec ceux qui regardent le match, quoi, hein, les démons. Parce que, vous savez, c'est qu'ils ne connaissent pas les démons, ils ne le voient pas parce qu'ils sont invisibles. Hein. Mais s'ils les voyaient, ils comprendrions un petit peu qui c'est ces bêtes-là, hein, ces soges démoniaques. Hein. Non, mes amis, c'est que... Non, moi, donnez-vous à Jésus. Donnez-vous, ça serait le moment de se donner à Dieu. Vous savez, c'est que dans ce monde, il y a trop de péchés. Trop de péchés, trop de péchés. Il y a trop de méchants. Il y a trop de violence. Vous rendez-vous compte? Vous rendez-vous compte que Jésus, il existe, mes amis. Il existe vraiment. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas les hommes qui inventaient la Bible. Ce n'est pas les hommes qui inventaient la venue de Jésus. Il existe, c'est notre Dieu. Il est descendu du ciel comme une lumière, hein, pour s'incarner en humain, comme nous. Il a passé la même vie que nous. Il était là, le Messie, sur cette terre. C'était lui, le Messie. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas entendu. Vous savez, toutes ces bonnes paroles qu'il disait au peuple, tous ces miracles, ils devraient le penser dans eux-mêmes. Quelle personne, quel prophète qui pouvait faire des miracles, ressusciter des morts? Non, mais il voyait tellement de choses, même du temps de Moïse, hein, il voyait la mer s'ouvrir, il voyait la manne descendre du ciel, il voyait qu'il n'y avait plus d'eau dans le désert, il y avait une montagne, et Moïse a tapé son bâton sur la montagne, et puis a coulé de l'eau, c'était pour son peuple. Mais non, mais il voyait beaucoup de choses, mais non, comme ils voyaient plus Moïse venir, ils ont fait un veau d'or, et puis, comme Moïse a descendu, il a lâché les 10 commandements, et puis s'il y a eu des cratères, et tous ceux qui ont péché devant la face de Dieu, ils sont éteints. Hein. Et tous ceux qui ont voulu venir, Moïse a dit, ceux qui sont pour Dieu viennent à moi. Il y a presque tout le peuple venu vers Dieu. Hein. Et c'est toutes ces personnes-là qui ont été sauvées. Hein. Vous savez, c'est que, comme je dis, de recevoir les 10 commandements, c'est bien beau de les apprendre. C'est bien beau de les apprendre, de les lire et les apprendre, et puis ça reste là. Si on s'en fout, et si on n'écoute pas les 10 commandements, il faut écouter les 10 commandements, parce que c'est des lois que Dieu nous a données, de la vie terrestre sur cette terre. Personne ne se respecte, personne ne s'aime. Il y a trop de malpolis sur cette terre. Il y a trop de péchés. C'est le péché que Jésus n'aime pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se font pardonner. Écoutez bien. Qui se font pardonner des fois à Dieu. Et après, peut-être 1 heure, 2 heures après, ça continue, il recommence à faire le péché. Ou la personne a fait du mal. Elle peut rester quelques années sans venir. Et puis à bonjour, vous la voyez arriver. Elle va vous demander pardon. Mais il faut faire attention. Parce que vous ne savez pas cette personne qu'elle est. Parce qu'elle peut vous demander pardon, mais ce pardon est faux. Ce pardon n'est pas franc. Et ce n'est pas un vrai pardon. Parce qu'elle peut recommencer aussitôt, ou 1 mois, ou 2 mois après. Et ça recommence la rebelote, quoi. Alors, il faut faire attention. Ceux qui demandent pardon, c'est ceux qui sont vraiment, vraiment croyants. Ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui aiment l'Éternel. Il faut faire attention de ne pas tomber sur certaines personnes qui vous demandent pardon, et puis d'un coup, les pardons, ils ne tiennent même pas. Hein. S'il y en a qui les tiennent, bien sûr. Mais même Jésus nous l'a dit, hein, repentez-vous avant que j'arrive, parce que le jour qui va arriver, devant vous, vous serez... Vous direz quoi? Quand vous le verrez, vous direz quoi? Vous direz rien du tout. Même Jésus l'a dit, hein, comme je vais venir, comme vous allez se présenter devant moi, vous allez tomber à genoux, et vous écailles de votre yeux, c'est-à-dire vos larmes tomberont sur le sol. Pourquoi? Parce qu'ils auront peur, parce qu'ils demanderont pardon. Mais c'est trop tard, mes amis. Vous savez, ce monde, il est la douleur.
il est le chagrin, il est la peine de ceux qui croient en Dieu, la peine, ceux qui aiment Dieu, ceux qui procurent la paix. Vous croyez qu'il y en a beaucoup qui procurent la paix? Oui, il y en a, mais pas tous. Vous savez, moi j'ai connu des personnes dans le temps qui disaient « mais aujourd'hui nous ne sommes plus croyants ». Avant, on était croyants, mais plus aujourd'hui. Enfin, ces personnes-là, il ne faut pas leur parler, il ne faut leur rien dire. Parce que ceux qui sont croyants, puis aujourd'hui, qui se tournent les yeux de Dieu, c'est vraiment immense, c'est un grand péché. Mais Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Il nous laisse tous notre libre arbitre. Mais je vous le dis, mes amis, comme il y a de la famille, ou une ex-femme, ou un ex-mari, ou de la famille qui viennent vous voir, et puis qui vous demandent pardon, et qui restent quelques années, comme je dis, et puis qui viennent vous demander pardon. Là, vous disiez, qu'est-ce qui se passe là? Il a resté des années, et aujourd'hui, je le vois. Et puis après, il demande pardon, il dit qu'il regrette. Ça vient du cœur et de l'amour, d'accord. Mais s'il regrette, et ça ne vient pas du cœur et de l'amour, tout se cache en lui. Hein. Et après, ça peut recommencer. Il faut faire très attention à ce jeu-là. Parce que Satan, il est le rusé, hein, il est toujours à côté de ces personnes qui ont fait le mal. Tous ceux qui ont fait le mal, Satan est toujours là, à côté d'eux. Il sait que la personne, il sait lui-même que la personne a fait du mal à cette personne qui n'a rien fait. Et puis Satan va la pousser à venir. Ce n'est pas Dieu qui la poussera à venir, ou comme des fois c'est peut-être lui aussi, mais il va la pousser à venir. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas gagné contre cette personne. C'est Dieu qui a gagné. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut essayer de recommencer pour remettre des bâtons dans les roues, pour qu'il souffre, et que cette fois ça marche. Non, mes amis, si vous croyez en Dieu, et si vous croyez à la Vierge Marie, demandez aux gens surtout, demandez aux gens qui vous protègent contre ces personnes-là. Même, je m'ai dit contre la famille, même contre tout le monde, les voisins, faites attention. Ne tombez pas dans leur piège, faites très attention. Surtout demandez, même si ça se présente devant vous, ça demande de venir, revenir dans votre vie, revenir pour vivre avec vous, parce qu'elle dit qu'elle vous aime et tout. Il faut faire attention. C'est le mal qui pousse cette personne. Et après, ça peut recommencer, ça peut dégénérer encore plus peur encore. Alors, demandez aux archanges et aux anges qui viennent vous aider, qui viennent vous protéger, et que la Vierge Marie vient vous protéger avec son manteau maternel. Hein. Et surtout, levez vos yeux au ciel, que Dieu soit avec vous. Hein. Parce que c'est quelque chose qui ne sera pas formidable après, quelque chose de très dangereux. Hein. C'est que Satan, j'ai dit, il est le plus rusé, il est très malin. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Voilà, mes amis, c'est que comme Jésus était sur la croix, comme il a été crucifié, il ne nous a pas détestés. Pourtant, vous savez, on y a fait du mal. On l'a rejeté. On l'a insulté. On ne croyait pas qu'il était le Messie et pourtant il était devant eux, c'était notre Dieu. Lui qui est descendu du ciel. Il l'a dit. Depuis le temps que je vous l'ai dit que je suis avec vous, non, rien rentre dans le cœur, il n'y avait rien. De toute façon, ces gens-là, même aujourd'hui, c'est pareil. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au match, qui s'intéressent au sport, qui s'intéressent au sexe, ils s'intéressent à beaucoup de choses, au portable, à la console. Mais ça, ne l'oubliez pas, mes amis, c'est que Jésus voit tout ce qu'il fait, tout ce qu'ils font les personnes sur la terre. Hein. Il voit, hein, il veut pas, lui, il va pas descendre, mais il voit là-haut tout ce qu'on fait. C'est un portable tous les jours, un ordinateur, une télévision, tu vois même des cassettes pornographiques, des trucs comme ça. Jésus, il voit tout ça. Il voit tout ce qu'ils font les humains sur la terre. Il voit tout. Ceux qui font des choses bien, ceux qui respectent, eh ben, ils seront sauvés. Hein. Mais tous ceux qui font des choses horribles, des choses... de toute façon, c'est Dieu qui jugera, et de toute façon, il l'a bien dit, hein, je viendrai juger les vivants et les morts. Hein. Il viendra, hein. C'est la vérité. Hein.
Parce que moi, tu sais, c'est moi que vous, euh, je voudrais me faire enlever hein, le jour de l'enlèvement. Hein, et vous ne serez pas mort, hein, vous serez transformé comme Jésus a été transformé, comme il est monté au paradis. Hein. Et ben, si vous l'avez mérité, si vous avez fait des bonnes actions, des choses justes, des choses que Dieu veut, ben, vous pourrez monter là-haut, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est ce qu'il veut, notre Jésus. Hein. Il veut qu'on soit bon sur la terre. Hein. Et surtout qu'on s'aime tous. Hein. Alors malheureusement, c'est qu'il nous a dit qu'il faut s'aimer. Il y en a bien sûr qui s'aiment, il y en a qui ne s'aiment pas. Hein. Voilà, moi, la seule chose que je vous demande, mes amis, faites attention au gouvernement. Faites attention à leurs bonnes paroles. Faites attention parce que, comme tout sera mis en ordre avec leur politique, vous les verrez dans les écrans de la télé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme là, ils vous ont promis des choses, quoi que ce soit, n'importe quoi. Allez, on va faire ci et faire là. Ils vont prendre votre argent, ils vont tout remonter. Comme j'ai entendu parler, l'allocation logement, elle ne va pas remonter, elle va dégringoler. Hein. Et tous ceux qui touchent des adultes handicapés, ceux qui sont même des retraites, même ceux qui touchent les allocations familiales, eh ben, ça sera pas rigolo. Hein. De toute façon, nous ne l'avons jamais souhaité, mais ça, c'est des choses qui vont arriver. Et ça, il faut vraiment se rendre compte. Hein. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ce gouvernement-là, ils ne sont pas catholiques. Hein. Ils sont poussés par le mal. Eux, tant qu'ils ramassent du blé, c'est le principal. Ah, c'est votre argent qu'ils prennent. Hein. Ah, ils s'en pichent les poches. Ils sont très malins. Hein. Avec l'argent d'État, ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Acheter des avions, acheter des armes, ou ils donnent des armes, quoi que ce soit, je sais pas. C'est comme ça, tous les gouvernements sont tous pareils. Hein. Et vous savez, mes amis, j'en suis pas là en disant des choses comme ça. Pour moi, le principal, c'est que moi, je veux que vous faites attention, faites très attention, parce qu'on est dans un monde très dangereux, un monde qui ne sera pas facile, j'ai bien dit qu'il ne sera pas facile, et ça deviendra encore plus dur, et notre vie quotidienne sera compliquée, et je vous le dis, ça sera dur. Surtout pour nous, le plus pire c'est pour nos enfants, et qu'il n'y a pas de travail. Vous savez, je regardais la télévision, il y a des boulangers, il y a des usines, ils veulent embaucher des ouvriers encore, ils veulent faire ci et là, ils veulent agrandir. Ils n'osent pas en ce moment, ils n'oseront pas, parce qu'ils ont peur, ils ont très peur. Alors ils font attention, ils verront bien après, on verra bien ce qu'ils vont faire le gouvernement, mais déjà ils s'en doutent, hein, comment ça se passe. Hein. Déjà ils se voilent les plumes entre eux. Vous savez, c'est comme les poules s'en a une basse-cour, et ben ils s'arrachent tous les plumes, et puis voilà, ben c'est comme ça. Hein. Voilà mes amis, c'est que il ne faut pas l'oublier, c'est que Jésus de Nazareth, hein, qu'est-ce qu'il veut? Il nous veut tous au paradis. Il veut nous tous vers la lumière. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas orgueilleux. Tous ceux qui vous parlent mal derrière, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles, priez pour eux. Surtout, la seule chose, si vous voulez être sauvés, si vous voulez que les forces du mal ne viennent pas vous atteindre, à cause de la famille qui vous parle dessus, les familles qui vous en veulent, ou les voisins, quoi que ce soit, n'importe quoi, priez. La prière vous sauvera. Et demandez à la Vierge Marie sa protection. Et elle vous protégera contre les forces du mal. Que c'est elle qui a tué les serpents avec ses pieds. Il ne faut pas l'oublier. Elle est la reine de l'univers. Elle nous aime tellement, Maman Marie. Vous savez, mes amis, la seule chose que moi je voudrais vraiment, plutôt que moi je demande vraiment, moi je suis un prophète, je suis la parole de Dieu. C'est pour ça que je me présente devant les vidéos, parce que j'ai été choisi. Je ne suis pas là au hasard, hein, chaque coup j'ai toujours dit. Je suis là pour vous,
pour vous donner la vraie lumière là-haut. Hein. Parce que moi je suis une lumière. Parce que nous sommes des anges terrestres sur la terre. Nous sommes des personnes qui ont été incarnées. Vous savez, c'est comme j'ai dit dans ma vidéo, c'est que le Père fait l'enfant dans le ventre de la mère, il fait la graine, mais il ne fait pas l'âme. C'est Dieu lui-même qui fait l'âme. Alors Dieu donne une âme à ce corps, à ce petit bébé, et ce petit bébé, eh ben, il devient de là-haut. Hein. Et c'est pour ça que nous sommes... pour ça que sur cette terre, on dit qu'il y a des enfants indigo, hein, des enfants de lumière. Eh ben, moi, je suis quasiment comme un enfant indigo, mais un homme indigo. J'étais un enfant indigo, maintenant je suis un homme indigo. Mais ça veut dire que je suis un homme de lumière, un prophète qui a été choisi le jour de ma naissance. Hein. Et cette lumière-là, eh ben, elle brille, hein. Elle brille cette lumière. Et tellement qu'elle brille cette lumière, ben, elle vous fait approcher vers Dieu. C'est là-haut, cette vraie lumière. Une lumière plus blanche que la neige. Et derrière, c'est le jardin merveilleux. Hein. Alors, méritez-le. Faites des bonnes actions. Soyez justes, c'est parfait. Priez, aimez-vous et pardonnez-vous tous. Il faut que ça soit un vrai pardon. C'est pas un pardon qui n'est pas dans le cœur, c'est un faux pardon, un pardon qui n'est pas très joli. Si vous demandez pardon et puis ce pardon ne tient pas, et le lendemain matin ou que le même soir, et ça recommence. Voilà, si vous avez des histoires entre familles, si vous avez des histoires entre couples, si ça ne va pas, si vous êtes croyant, priez surtout pour que Jésus et la Vierge vous sauvent votre couple. Parce que vous savez, si vous avez des enfants, c'est les enfants qui souffrent après. Bien sûr, les deux couples souffrent, mais les enfants souffrent encore plus pire. Les séparations de leurs parents. Mes enfants ont beaucoup souffert. Beaucoup. Et même encore. Voilà. Ce prophète qui vous aime, pardonnez comme moi, et vous serez pardonné. Si vous ne le faites pas, Jésus ne vous pardonnera pas. Jésus, il est notre Dieu, le bon berger. Il vous a son troupeau, suivez-le. Lui, il vous aime. Il est Dieu éternel. Merci mes amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime, croyez en moi parce que je crois en vous. Merci, à bientôt.